Alors aujourd'hui je propose qu'on aille voir la mitochondrie. Alors c'est vrai que c'est un organisme pas si simple à comprendre, il y a énormément de réactions biochimiques, ça fait peur, mais on va essayer de voir ça tranquillement en détail. Alors là attention, on n'est pas en biochimie, je vous ferai le cycle de Krebs et tout ça un petit peu plus tard dans la rubrique biochimie. Là on va voir l'organite, la mitochondrie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait comme réaction, quel est son intérêt dans la cellule. Donc on va voir ça ensemble. Alors concrètement, j'ai toujours dit, la mitochondrie, c'est un organisme qui vous permet d'avoir énormément d'énergie. Donc retenez ça déjà, ça permet d'avoir de l'énergie. On va essayer de voir un peu les mécanismes. Comment c'est possible tout ça? Alors c'est un organisme qui est semi-autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être en général spécifique à des cellules eucaryotes qu'on dit aérobies. Aérobies, c'est qu'elles ont besoin d'oxygène et elles ont leur propre génome d'origine mitochondriale, maternelle, mitochondriale. C'est important. D'accord? Alors elles ont pour objectif, je le rappelle, de produire de l'énergie sous forme d'ATP. ATP. Ça, c'est l'énergie que va pouvoir fournir les mitochondries pour pouvoir du stockage, de la production, de la libération. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Elles ont aussi pas mal d'autres rôles. Elles ont, alors je vais vous les mettre ici, comme rôle, les mitochondries. Elles vont avoir des rôles de maturation de certaines protéines. Ça, c'est hyper pratique. Maturation de protéines. Donc, en faisant en fait des modifications. Ensuite, elles vont pouvoir faire de la dégradation de protéines mitochondriales en général. Protéines mitochondriales. Et puis, bien entendu, elles vont pouvoir faire des phénomènes d'apoptose. Ça, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, le rôle principal, je dirais, c'est toujours la production d'énergie sous forme d'ATP. Ça, c'est important. Stockage, production, libération. Ça, c'est important. Alors, de quoi est constituée notre mitochondrie? On va essayer de voir ça en détail. Alors concrètement, si on regarde dans un microscope optique, on va voir un système un petit peu ovoïde. Alors généralement, ça peut être aussi filamenteux, d'accord? On ne voit pas très bien au microscope optique. Elle a une longueur, cet organisme a une longueur d'environ 1 à 7 micromètres, d'accord? Donc c'est quand même assez petit, Et puis ça permet de faire énormément d'interactions avec le cytosquelette et puis donner des mouvements un peu précontinus, c'est plutôt pas mal. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde cette fois-ci au microscope électronique, on verra en fait un organisme qui a énormément de limites. En fait, il est limité par deux types de membranes. On a une membrane externe et une membrane interne avec un espace intermitochondrial, intermembranaire, c'est ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. Et c'est ici qu'il se passe énormément de choses, c'est ici que ça fait peur et on va essayer de voir ça en détail. Alors il faut comprendre quand même quelques éléments qui me semblent importants à retenir, c'est finalement qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane externe et interne, quelles sont les différences, et ça c'est à retenir pour les QCM. Je vous jure, il y a vraiment beaucoup de QCM à la con sur ça. Donc faites vraiment attention à ça. Donc ce que je vais dire, c'est à retenir. Dans la membrane externe, vous avez une perméabilité qui est élevée, d'accord, qui est non sélective. Je vais noter ça en détail pour être sûr que vous retenez. Donc je vais éliminer mes différents rôles et puis je vais écrire tout ça. Je veux être sûr que vous puissiez retenir ça. Alors concrètement, on va faire la différence entre la membrane externe et la membrane interne. Donc la membrane externe, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on va une perméabilité qui était élevée. Perméabilité qui était élevée. Et non sélective. D'accord? Ça veut dire qu'on peut laisser passer n'importe quelle cellule, enfin molécule, sans problème. On va avoir une présence de porine. Ça c'est hyper pratique parce que ça permet de faire le passage de pas mal de grosses substances. C'est ça qu'il faut comprendre, des grosses molécules. Grosses molécules. Les molécules peuvent passer. Ok, ça peut aussi avoir une activité, donc ce qu'on appelle une acyle coenzyme synthase, asynthase, d'accord? Donc là c'est une enzyme sur la face interne de cette membrane externe. Faites super attention à ça, c'est hyper précis. C'est sur la face interne de la membrane externe, d'accord? C'est hyper important. On vous piège sur des choses comme ça. Face interne, de la membrane externe. Et donc elle va en fait activer les acides gras à longue chaîne, d'accord? Donc elles vont permettre d'avoir des acides gras à longue chaîne. Donc on parle de longue chaîne en dessus de 10 carbone environ. On parlera de longue chaîne. Ça c'est pour la membrane externe. Pour la membrane interne, alors je prends juste là. Il y a quelques différences qui sont après à peu près similaires, ce qui permet de faire des comparaisons et donc des QCM. C'est souvent comme ça qu'ils adorent vous piéger. La perméabilité
elle est extrêmement sélective. Donc là, vous avez compris le piège du QCM entre membrane externe, membrane interne, sélective, pas sélective. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour réviser ces cours. On va avoir dans cette membrane interne des crêtes, okay, des replis qui forment des crêtes mitochondriales. Okay, des crêtes mitochondriales. Et en fait, ça permet de comprendre l'activité de la mitochondrie. En fait, plus vous avez de crêtes, plus l'activité est intense. Plus vous avez de crêtes, plus l'activité augmente. Voilà, ça c'est important à comprendre. Donc vous avez finalement des mitochondries qui peuvent varier en forme et en couleur, en charge, tout ce que vous voulez, par rapport à son activité au sein de la cellule. C'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper spécifique. Il n'y a pas de cholestérol dans cette membrane. Très important, tu sais. Il y a des protéines par contre. Il y a des protéines de transport actif. On a des transports actifs. On a des perméases. Ça c'est important. Voilà, des perméases. Et puis on a des complexes, okay, qui nous permettent de faire de l'ATP avec une enzyme ATP synthase. D'accord ? Donc vous avez ASE, hein, rappelez-vous, c'est des enzymes, hein, bien entendu. D'accord ? Et tout ça, ça va intervenir dans la chaîne respiratoire. Ça, c'est hyper important à comprendre. Au niveau de l'espace intermembranaire, puisque dans l'espace intermembranaire, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est quand même important. Alors, première chose, c'est un espace qui est extrêmement étroit, d'accord ? C'est très étroit. Et il va se passer au niveau de cet espace intermembranaire, en fait, des échanges importants avec des ions H+. Donc en fait, on a des ions H+. Ces ions H+, ils vont faire des choses de fou. Ils vont faire de la phosphorylation. Ils vont intervenir dans les mécanismes de phosphorylation de l'ADP. D'accord ? Ça, c'est important. Et puis, il va intervenir dans l'espace intermembranaire, il va y avoir le cytochrome C. Donc bien sûr, je ferai des détails précis sur les cytochromes un petit peu plus tard. Et ça va avoir un rôle dans l'apoptose. Très bien. Jusque-là, on comprend le concept. Là, je vais vous expliquer des trucs un petit peu plus précis. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, après un schéma pour bien comprendre. Ensuite, on a donc la matrice mitochondriale. D'accord ? Cette matrice mitochondriale, ce qu'on va avoir, c'est énormément de choses qui vont arriver. On va avoir des enzymes, bien sûr, qui vont être impliquées dans le cycle de Krebs, que je ferai dans une autre vidéo en biochimie. Là, je vous présenterai tout le cycle de Krebs, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça fait peur, mais ça va aller. Bien sûr, ça intervient dans la bêta-oxydation, d'accord, des acides gras. Super. Alors, il y a bien sûr un acyle coenzyme A, donc synthase, d'accord, qui va pouvoir activer les acides gras à chaîne courte, d'accord. Alors là c'est une synthétase, pas une synthase, c'est très précis, hein, la biochimie, enfin ça c'est plutôt en biochimie, c'est très précis. Hein. Ensuite on a les grains denses. Les grains denses. Alors les grains denses, ce qu'il faut bien comprendre c'est que en général, dans les mitochondries il y a du stockage. Et dans ce stockage on va avoir des ions divalents. En général c'est le calcium. Le calcium c'est un qu'on préfère. On peut avoir bien sûr du magnésium bien entendu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on peut libérer des grains, c'est comme des vésicules, c'est ça qui est pratique. Et donc le calcium, il permet surtout de faire ça, d'accord ? Ensuite, on va avoir des enzymes qu'on appelle des dismutases. On peut avoir également des ribosomes mitochondriaux. Ça existe. Voilà. Et puis, bien entendu, on peut avoir de l'ADN mitochondrial. Elle a son propre ADN. Ça, c'est important, hein. Vraiment, c'est super important. La mitochondrie a bien de l'ADN, c'est son propre ADN. Justement, je vous propose qu'on aille un petit peu en détail par rapport à son ADN. Je sais que ça peut faire peur, mais ça ira, vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir un peu l'ADN mitochondrial. Je vais vous donner quelques généralités qui sont super importantes à reconnaître, et surtout, c'est pour les QCM. Alors, première chose, c'est un système qui est totalement circulaire. D'accord ? C'est circulaire et c'est bicaténaire. Voilà, ça c'est important. Donc, c'est circulaire, bicaténaire, c'est en double brin parfait. Ça fait environ 16 kilobases. Ça fait environ, il y a à peu près 5 à 10 copies par mitochondrie. Voilà.
Il y a environ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il il y aura une duplication qui est indépendante et qui est non synchronisée de l'ADN en fait de la cellule, d'accord? Donc une duplication qui est totalement indépendante et qui est non synchronisée, d'accord, par rapport à l'ADN du noyau. Et puis ça va coder pour 37 gènes. 37 gènes. D'accord? Ça code pour 37 gènes. Bien sûr, je ne vais pas faire le détail, mais si on devait faire 2-3 petits détails, il y a 3 points à retenir. C'est que 13 gènes parmi ces 37 vont pouvoir coder pour des protéines de la membrane interne. Donc, ils codent pour des protéines de la membrane interne, donc qui permet en fait de faire la respiration cellulaire, tout simplement. On en aura 22 qui permettent de faire l'ARN-T, de transfert. D'accord? Pourquoi 22 ARN de transfert? 22 acides aminés, tac tac tac, on comprend le concept, voilà. Et puis 2 gènes qui vont permettre, donc ça c'est des gènes qui vont permettre de faire l'ARN ribosomal, voilà, tout simplement. Donc vous devez savoir juste ça, d'accord? Oui, je sais, ça fait déjà beaucoup. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu dans les détails, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des différentes possibilités de réaction. Alors on va voir ça et ça aujourd'hui, on va voir ça, voilà. Donc on va voir quelque chose qui peut vous faire peur, d'accord? J'en suis conscient. Ça peut vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, première chose, bien sûr, on va parler de phosphorylation oxydative et de respiration cellulaire. Donc, la mitochondrie elle est indispensable pour la vie de la cellule, puisqu'elle va permettre de faire de la respiration cellulaire, elle va permettre de faire de la production d'énergie, et elle va dégrader, en fait, par oxydation, les molécules organiques. Ça, c'est bien important à comprendre. En fait, elle va se nourrir, c'est une alimentation pour elle. Okay, elle va s'alimenter, et en faisant ça, elle produit de l'énergie pour la cellule, par phosphorylation oxydative. Donc elles vont permettre en fait de générer de l'ADP en ATP. D'accord? Ensuite, on a la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est passer de la phosphorylation de glucides, de lipides, de protéines, tout ce que vous voulez, en fait, dégradés qui vont être oxydés, et puis les H+ qui sont récupérés, en fait, sont convertis en fait en ions protons. Tu vois, vraiment des protons puissants, ok, qui vont pouvoir en fait générer toute cette chaîne respiratoire que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux pouvoirs en fait importants réducteurs coenzymes. Ça va être la nicotine amide adénine dinucléotide, NAD. Donc je vais le réécrire pour être sûr que vous avez bien compris le concept. Donc c'est de la nicotine, d'accord, amide adénine dinucléotide. NAD, d'accord? NAD. Ok, jusque là on comprend le concept. Donc maintenant qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir faire la réaction. Et donc cette réaction, vous la voyez là, on passe en fait du NAD+, avec du H+, fait du NADH+, d'accord? C'est un des systèmes, d'accord? C'est un des systèmes. Le deuxième système, bien sûr que vous devez connaître, c'est celui-ci, voilà, FAD, FADH+. Donc le FAD c'est pour FAD, donc c'est pour flavine, d'accord? Adénine dinucléotide, d'accord? C'est du FAD. Donc là on voit bien que le gros avantage du système, c'est qu'on a besoin finalement du NADH+, pour pouvoir transformer du NAD, faire du FAD à FADH2. Ça c'est important à savoir. Alors ces deux en fait coenzymes, quand ils sont réduits, seront en fait les premiers donneurs d'électrons, d'accord, dans la chaîne respiratoire. En fait, ces deux étapes vont pouvoir produire des coenzymes, ok, donc des étapes qu'on appelle les étapes cytosoliques, hein. Donc en fait, je vais vous expliquer ça à travers ce schéma-là, c'est peut-être plus simple. Donc une fois qu'on a compris le concept, en fait, ça va permettre de créer deux systèmes. Donc les étapes cytosoliques, c'est-à-dire qu'on va passer d'une molécule organique, donc avec c'est déshydrogéné, c'est oxydé, d'accord, ça va produire des molécules en fait comme du pyruvate, comme de l'acide coenzyme A et des acides gras, d'accord. Et puis ce qui se passe dans la matrice mitochondriale, on va avoir des acides gras à chaîne courte qui vont avoir en fait une activation avec, qui vont être activés par l'acide coenzyme A, et des acides gras à chaîne longue, c'est-à-dire qui vont être activés dans l'espace intermembranaire par une acide coenzyme synthétase liée à la face interne de la membrane mitochondriale externe.
Vous avez compris le concept? Non, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est super dur. Je reviendrai bien entendu dans une autre vidéo où je vous expliquerai ça, bien sûr, en grand détail. Là, j'aimerais juste vous expliquer quelques détails très rapides sur la respiration cellulaire au niveau de la chaîne respiratoire. Donc c'est une série complexe de complexes protéiques qui vont être situés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et c'est une succession de réactions d'oxydoréduction. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs complexes, on va nommer de 1 à 4, qui va être la chaîne respiratoire, et la 5 pour l'ATP synthase. Donc là, je vous ai représenté ici, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, d'accord? Donc tout ça, c'est ce qui est lié à la chaîne respiratoire, et puis la 5, c'est ce machin-là, c'est donc l'ATP synthase, d'accord? Et ça, c'est important à bien comprendre le concept. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un gradient de protons qui va se réaliser de part et d'autre de la membrane interne. Donc on va avoir une synthèse d'ATP grâce à l'ATP synthase qui va permettre le retour en fait, des ions H+. Vous voyez un peu le concept, il y a toujours un système qui permet de fluctuer le système. En fait, on a un flux de protons qui va passer à la membrane interne, on va avoir des retours de protons dans un sens inverse, avec une hydrolyse d'ATP en ADP qui a un gradient de concentration. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est un système antipore. Okay, on fait contre le courant. Donc en résumé, pour essayer de comprendre le concept, c'est qu'au départ, à partir des molécules organiques, on va avoir... Donc c'est l'alimentation, c'est de l'alimentation pour notre mitochondrie, on va avoir une dégradation, d'accord? Cette dégradation va donner du pyruvate, va donner des coenzymes A, et ça va permettre tout ça de dégrader tout le système. Ça va permettre d'avoir avec l'acétyl coenzyme A, donc rentrer dans un cycle de Krebs que je n'ai pas encore détaillé, qui est juste là dans le schéma que je verrai un petit peu plus tard. Le cycle de Krebs va permettre de produire du CO2, va permettre d'avoir des coenzymes réduits, et puis faire la phosphorylation oxydative avec la synthèse d'ATP en ADP, et finalement de faire une réduction de l'oxygène et de permettre d'avoir des molécules d'eau et rejeter du CO2. Bref, c'est un système assez complexe, et donc ce que je vous proposerai, c'est d'aller voir ça dans une autre vidéo. On ira voir le cycle de Krebs en détail, d'accord, dans la biochimie bien entendu. Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe comme système. On a bien entendu, donc, je le répète, ce fameux pyruvate avec l'acétyl coenzyme qui forme l'acétyl coenzyme. On a le cycle de Krebs qui intervient pour avoir du SO2, du FADH+, H2, du NADH+. On a de la phosphorylation oxydative qui transforme l'ADP en ATP, de l'oxygène en molécules d'eau. Bref, vous avez compris, c'est un système assez complexe. Et donc ça, je vous propose qu'on aille voir justement dans une vidéo que je vous ferai un peu plus tard en biochimie. Cycle de Krebs, oh là là, paniquez pas, je suis là pour vous expliquer tout ça. Alors bien entendu, si tu as aimé cette vidéo sur la mitochondrie, je t'encourage à me mettre un max de likes. Et puis bien entendu, ce serait pas mal que tu mettes un max de commentaires, notamment sur les problèmes liés à la chaîne respiratoire, le cycle de Krebs, tout ça, que je puisse un peu préparer cette super vidéo sur le cycle de Krebs pour bien vous expliquer tout ça. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao.